Magic Crickets. Bonjour à toutes et à tous, ici Alexandre Desgrillons-Givré pour vous parler du jeu Growl. Alors voilà, alors le jeu Growl est un jeu de bluff à thématique loup-garou qui se joue avec des cartes. L'objectif du jeu, si vous êtes soit villageois ou loup-garou, si vous êtes villageois, ben c'est de survivre 3 nuits, donc 3 jours et 3 nuits, et si vous êtes un loup-garou, c'est de transformer l'entièreté de la colonie en lycanthrope avide de sang et de chair humaine. C'est un jeu pour 10 ans et plus, de 4 à 10 joueurs, qui dure environ de 10 à 20 minutes. Je vous dirais que plus vous êtes habitué, plus le temps d'une partie peut se raccourcir. C'est un jeu de Vigor Games et qui a été conçu par Joey Vigor. Le jeu est en anglais. Considérez cependant que c'est un jeu qui se joue avec des logos. Donc même si sur la carte, il y a le nom de la carte en anglais, le logo vous indique exactement qu'est-ce que la carte va faire. Ensuite, le jeu se déroule, comme je le mentionnais, entre 3 jours et 3 nuits. Donc, on va avoir 2 phases de jeu différentes. Et le jeu se termine lorsque les 3 nuits sont complétées, ou bien s'il ne reste plus que 2 joueurs ou 1 vivant. Pour le contenu de la boîte maintenant, alors dans cette splendide boîte qui ferme merveilleusement, vous allez retrouver premièrement, évidemment, vos cartes à jouer, où vous allez avoir 2 ajouts si justement vous êtes 6 joueurs et plus ou 9 joueurs et plus qui vont être ajoutés dans le paquet de cartes. Vous allez retrouver vos cartes nuit régulières et les cartes nuit finales. Vous allez aussi retrouver vos tuiles village. En fait, le concepteur a été suffisamment gentil pour vous donner une version transportable en version carte et une version cartonnée plus robuste et rigide. À l'endos, vous allez pouvoir identifier si vous êtes encore en vie, ou si vous êtes mort. Vous allez aussi bien entendu retrouver le livre des règles et des petites pièces d'or avec un sachet pour les ranger, tout dépendant de ce que vous allez retrouver. Les règles sont disponibles bien entendu en français sur notre site internet et pour la suite, voici les détails des règles. Voici maintenant pour le détail des règles. Alors, comme c'est un jeu de cartes, on va jouer avec 5 types de cartes dans nos mains. La première carte, c'est la carte Bite, autrement dit la carte morsure qui est signifiée ici dans le haut à gauche par une petite tête de loup-garou souriante et grimaçante. La carte Bite, dans le fond, va être distribuée seulement par les loups-garous de nuit. Par contre, elle peut être distribuée de jour par un villageois innocent. Cependant, de nuit, les villageois ne peuvent pas donner cette carte très importante. Donc de nuit, seulement les loups-garous peuvent donner la morsure. On passe ensuite à la carte Charm, donc la carte amulette, qui est dans le fond une négation de la carte morsure. Donc si vous avez des morsures et que vous êtes villageois, vous voulez vous assurer d'avoir des charms pour les annuler. On passe ensuite à la carte médecine, donc la carte salve. Ici dans le haut, vous voyez bien qu'il y a une petite goutte de sang avec un trait rouge. Pourquoi? Parce qu'elle vient annuler la carte Wound, donc la carte blessure. Donc la relation entre la carte Salve et Wound est exactement la même que la carte Bite et Charm. Petite différence, lorsque vous recevez 3 cartes morsure, vous devenez un loup-garou, peu importe à quel moment de la partie on se trouve. Lorsque vous recevez 3 cartes Wound, vous mourrez. Tout simplement, à moins d'avoir des équivalences, comme je vais vous les montrer. Lorsque vous mourrez, eh bien, vous allez tout simplement retourner votre planchette du côté rouge pour dire que vous venez de décéder. Dernière carte, c'est la carte Gold. La carte Gold, ça sert à vous faire de l'argent, puis à potentiellement être gentil avec vos collègues pendant la carte nuit et le jour. On va passer ensuite à la distribution. Donc, une fois que on a bien compris le rôle des cartes, on va passer à la distribution pour déterminer qui est le premier joueur. Donc, on va brasser 4 planchettes en s'assurant d'avoir la planchette marquée 1 dessus qui va déterminer le premier joueur. Alors, on distribuerait les planchettes et hop, je me retrouve le premier joueur. Excellent. Une fois que l'ordre des joueurs a été distribué, on va maintenant donner les identités. Pour une partie à 4 joueurs, il y aura un loup-garou et 3 villageois pour débuter. Pour signifier les villageois, j'aurai donc des cartes or, donc gold, et pour le loup-garou, j'aurai donc une carte bite. Si vous êtes plus de joueurs, eh bien nécessairement référez-vous aux règles pour avoir la proportion de loup-garou et de villageois. Une fois que j'ai placé mes cartes, je vais les brasser nécessairement
pour bien perdre la carte loup-garou à travers les pièces d'or. Et je vais ensuite nécessairement les distribuer. Ce qu'on va faire, c'est que chaque joueur en cachette va consulter sa carte pour identifier son identité. En ce qui me concerne, je suis un villageois puisque j'ai une pièce d'or. Et hop, si chaque joueur le consulte, on va se retrouver nécessairement avec un joueur qui a bête. Le joueur qui a la bête se retrouve à être le loup-garou 0 ou le loup-garou originel. On va simplement placer cette carte de côté un instant puisqu'on va distribuer les cartes à jouer. Et maintenant qu'on a fait la distribution des 3 cartes, on va les ajouter avec notre carte identité. C'est-à-dire que maintenant, chaque joueur a 4 cartes. On va faire une dernière vérification avant de débuter le jeu. Et donc, chaque joueur va vérifier dans sa main, à savoir qu'il a bien des cartes qui ne changent pas son identité. C'est-à-dire qu'il y a 2 façons. La première, si un joueur reçoit 3 fourches, ici c'est une petite entrave au jeu, le joueur va donc conserver son identité et la cacher, mais simplement redonner les 3 cartes qui seront réintégrées au paquet et en piger 3 autres. Parce qu'on ne peut pas mourir avant de commencer à jouer, nécessairement. Le changement d'identité pourrait s'opérer si un joueur se retrouve avec 3 morsures sans équivalent en amulette. Donc, nécessairement sans charm. Dans ce cas-ci, on se retrouvait avec un loup-garou supplémentaire. Et voilà. Une fois que la distribution des cartes est effectuée, on va reprendre notre paquet et on va ajouter les nuits. On a donc 2 nuits régulières et une nuit finale qui est en rouge. La nuit finale en rouge vient se placer sur le dessus du paquet et les cartes jaunes vont se placer environ au tiers du paquet. Et voilà, nous sommes maintenant prêts à débuter la phase jour. Pour la phase jour, et comme je suis le premier joueur, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le paquet. Très important ici, la carte qu'on va voir et la carte de chacun des tours doit rester la seule visible jusqu'à ce qu'elle soit donnée. Donc, je retourne le paquet et oh, j'ai besoin de donner une blessure à un joueur. C'est ici que les tractations et le bluff commencent. Parce que là, nécessairement, la carte, je peux la donner volontairement en forçant la personne à la prendre ou je peux demander est-ce que quelqu'un est prêt à prendre une blessure. Ça suppose que soit que la personne n'en a pas ou bien qu'elle a une salve, donc une carte médecine à disponible. Donc, disons que mon joueur en face me dit oui, je peux la prendre. Parfait, je lui donne la carte, qu'il retourne dans son paquet et le paquet se poursuit. Donc, fait le tour, le deuxième joueur fait la même chose. Moi, je peux la prendre, parfait, ainsi de suite. Donc, et ainsi de suite. La seule personne qui ne peut pas prendre la carte qui est dévoilée, c'est le joueur qui la dévoile, tout simplement. On va donc poursuivre jusqu'à ce que la première carte nuit apparaisse. On se retrouve maintenant avec la première nuit. À ce moment-là, tout s'arrête. Les joueurs se taisent, donc il n'y a plus de discussion ou quoi que ce soit. Le jeu s'arrête maintenant et on va donc lire la carte nuit. Il y a 8 cartes nuit régulières et 8 cartes nuit finales. Donc, nécessairement, il va y avoir des pouvoirs différents qui sont indiqués en détail dans le livre des règles. Alors, on va lire et appliquer le pouvoir de la nuit directement. S'il y a un joueur de mort, c'est un avantage de le garder autour de la table. Pourquoi? Parce que nécessairement, il y a des cartes qui vont permettre aux joueurs morts de se manifester. Une fois que la carte nuit, le pouvoir de la carte nuit a été exprimé, la nuit commence. Qu'est-ce qui va se produire pendant la nuit? Les joueurs vont donc se passer des cartes. Chaque joueur va devoir donner une carte à droite et une carte à gauche sur la planchette de ses voisins. Et ici, c'est là que si moi, je pense que mon voisin de gauche est un loup-garou, moi, comme villageois, je veux le tuer. Et si je pense que mon voisin ici de droite est un villageois, je veux l'aider ou à tout le moins pas lui nuire. Pas lui nuire. Alors, de ce côté-là, je regarderai dans mon paquet. Et comme villageois, ici, ce que je constate, c'est que j'ai 2 morsures. Donc, c'est un peu dangereux pour moi parce que si je reçois une morsure, je vais devenir un loup-garou. Donc, je ne peux pas les donner. Je peux donc donner soit une blessure, soit une salve, ou soit de l'or. Dans la circonstance, je pense que mon voisin ici est un loup-garou. Je vais donc lui donner une blessure. Et je vais conserver ma médecine, ma salve. Et mon voisin d'à côté, je pense que c'est un villageois. Je vais lui donner une pièce d'or. Et donc, chaque joueur va faire la même chose. Si vous êtes un joueur villageois, vous avez tout avantage à essayer de tuer vos voisins ou à les aider, tout dépendant
vous pensez quel genre d'identité ils ont. Et si vous êtes un loup-garou, votre objectif, c'est de transformer la colonie en loup-garou. Donc, vous voulez mordre, mordre, mordre et mordre. Donc, vous voulez lancer vos morsures à tout le monde. Ce qui fait qu'une fois que tout le monde a reçu 2 cartes, donc dans ce cas-ci, disons que les joueurs m'ont donné mes 2 cartes ici, je brasse les cartes et hop, je vais les regarder. J'ai donc reçu, que je garde pour moi bien sûr, une carte morsure et une carte charm. Ça veut dire que nécessairement, j'ai un voisin loup-garou et j'ai un voisin villageois. Alors, je vais ajouter les cartes à mon jeu et je vais faire mon bilan. Alors, j'ai une carte charm et une carte bête, donc je ne me transforme pas et il me reste toujours 2 cartes bêtes. Ça veut dire que pour la prochaine journée, j'aurai avantage à aller me chercher des cartes charm et à me méfier de mes voisins. On poursuivrait alors pour deuxième journée, deuxième nuit, jusqu'à ce que soit on arrive complètement à passer à la fin du paquet et à se retrouver à la nuit finale, soit à n'être plus que 2 joueurs encore en vie sur le plateau. Si on est 2 joueurs, la partie s'arrête automatiquement et on va passer à la conclusion du jeu. Petit rappel de quelques règles importantes avant la complétion. Premièrement, quand vous êtes un loup-garou, durant la partie, évidemment, vous allez donner vos morsures. Éventuellement, il est fort possible que vous vous retrouviez, par stratégie ou par défaut, avec plusieurs charms, donc plusieurs amulettes. Vous demeurez un loup-garou, même si vous vous retrouvez avec 3 charms. Donc, votre identité ne change pas. Mais ça peut être une bonne idée quand vous êtes loup-garou de garder des charms pour empêcher les villageois d'en avoir. Petite règle concernant les morts. Quand vous mourrez, parce que vous avez 3 fourches, par exemple, vous recevez 3 fourches qui ne sont pas compensées par des salves, vous allez, et d'ailleurs que vous mouriez soit en loup-garou ou soit en humain, ça ne change rien, vous allez déposer votre paquet de cartes caché et retourner votre planchette de village sur la face rouge qui mentionne que vous êtes mort. Très important, vous ne devez en aucun cas mentionner quelle était votre identité lorsque vous mourrez. À moins, exceptionnellement, qu'une carte nuit vous y oblige. Dans l'exemple que j'utilise, la carte séance va obliger un mort, et un mort seulement, à révéler s'il était humain ou loup-garou. Mais les seules exceptions seraient avec les cartes nuit. Et un aspect très important, lorsque vous êtes mort, vous ne participez pas activement au jeu. Qu'est-ce que ça implique? C'est que vous ne pouvez pas donner ou recevoir de cartes. À moins, encore une fois, qu'une carte nuit vous y oblige. Donc, vous restez présent, vous ne parlez pas, vous ne révélez pas votre identité et vous ne donnez pas de cartes, à moins d'y être forcé par la nuit. Nous voilà maintenant près de la fin de la partie et mon voisin de droite est décédé. On va donc distribuer la dernière carte qu'il nous reste. Alors, hop, donner à mon voisin ici et on tombe sur la dernière nuit. On va donc appliquer nécessairement le pouvoir de la dernière nuit. Une fois que ce sera fait, on doit tout de même distribuer les cartes comme on a fait à chacune des nuits. Donc, je vais distribuer une carte maintenant à mon voisin d'en face parce que mon voisin de droite est mort, et ainsi de suite. Et chaque personne va se distribuer les cartes. On va donc les reprendre et les regarder et faire notre bilan comme d'habitude. Donc, il est toujours possible au dernier tour de la partie de devenir un loup-garou ou de mourir, bien entendu. Donc, ça, c'est bien important. Une fois qu'on aura passé et révélé nos cartes, c'est le moment du growl. C'est-à-dire que le loup-garou 0 va se révéler en grognant, idéalement. Parce qu'évidemment, c'était le voisin de gauche qui l'était ici. Suite à ça, va se joindre à lui les autres loups-garous, vivants ou morts, qui ont été engendrés durant la partie. Dans ce cas-ci, mon voisin de face était aussi devenu loup-garou. Ce qui arrive, c'est que maintenant, il va rester des villageois vivants. S'il en reste, c'est mon cas, je suis un villageois et je suis encore en vie, alors nécessairement, je me réjouis puisque c'est les villageois qui gagnent dans ce cas-ci. Parce que, encore une fois, le but des villageois est de survivre jusqu'à la dernière nuit, alors que le but des loups-garous est de transmettre la lycanthropie à tout le monde. Ce qui signifie que si je suis villageois et que j'ai gagné, je fais partie de l'équipe gagnante. Je vais donc recevoir une pièce d'or, ainsi que mon voisin qui est mort en villageois, il va recevoir une pièce d'or. Ensuite,
les villageois, donc membres de l'équipe gagnante en ce qui nous concerne, vont ressortir les cartes de pièces d'or qu'ils ont dans leur paquet. Ça veut dire que moi, en plus, je bénéficierai de 2 pièces d'or puisque c'est ce qui est indiqué sur le haut de ma carte. J'aurai donc 2 pièces d'or supplémentaires et mon voisin aurait une seule pièce supplémentaire ici. Et voilà. Donc, c'est l'équipe gagnante qui fait de l'or, des pièces d'or. Dans le cas où je serais mort, par exemple, au dernier tour, où je serais devenu un loup-garou, bien nécessairement, ça veut dire que c'est les loups-garous qui auraient gagné. Et donc, de ce côté-là, tous les loups-garous auraient fait de l'or. Une pièce d'or et une pièce d'or subséquente pour ce qu'il y a dans notre paquet. C'était les règles pour le jeu Grawl. Le jeu est disponible sur notre boutique en ligne dès aujourd'hui. Au revoir. Bonne soirée. Quizzy Crickets.